7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Ce matin, on en a parlé en éclairage déjà d'Anne Hidalgo, de la votation d'Anne Hidalgo pour pénaliser notamment les poids lourds, les SUV, les véhicules de plus de 1,6 tonnes. Alors il y a 55% des Parisiens qui ont voté oui pour un tarif spécifique pour le stationnement de ces voitures. Alors avec une participation très faible, 5% des votants, mais un coût exorbitant, 400 000 euros. Alors maintenant, ça sera 18 euros de l'heure pour les voitures de 1,6 tonnes, soit 6 euros de stationnement, vous coûtera 225 euros. Qu'est-ce que vous en pensez, Yvan Rioufol? Vous qui êtes parisien en plus. Est-ce que vous avez voté déjà? Je n'ai pas voté, non. Je pense que ça s'appelle une farce démocratique. Cela s'appelle une farce démocratique pour un enjeu terriblement mesquin. Mais au-delà de ça, j'ai souhaité revenir sur ce sujet pour le mettre en parallèle avec la formidable démonstration d'intelligence du monde rural qui, naturellement, a ramené ses tracteurs depuis vendredi dernier, mais qui reste sur le qui-vive. Et il me semble que nous assistons aujourd'hui, et presque en direct, à un bouleversement sociétal, un bouleversement culturel où, dans le fond, le bobo devient le nouveau plouc, devient le nouveau ringard, si je puis dire. Parce que ce dont on s'aperçoit dans cette opposition que j'aime bien à définir entre les déracinés et les enracinés, entre les hommes des villes et les hommes des champs, les hommes des villes ne produisent plus rien, sinon des imbécilités comme Madame Hidalgo vient d'en produire avec ce référendum ridicule qui va discriminer des gens qui ont pour seul défaut d'avoir une voiture un peu plus lourde que les autres, mais même les voitures électriques de plus de 2 tonnes seront également sanctionnés, seront pénalisés par ce référendum qui, de mon point de vue d'ailleurs, n'a même pas lieu d'être, parce que vu les 5% ou 6% qu'il a récoltés, il s'annule de lui-même, me semble-t-il. Mais enfin, cela montre à quel point aujourd'hui, toute une partie d'une élite des grandes métropoles déracinées, mondialisées, ne produit plus que des filets d'eau tiède, que des conformismes, parce que là, en l'occurrence, Madame Hidalgo fait des génuflexions devant l'écologisme, parce que c'est l'écologisme qui exigerait ceci, en oubliant les grandes questions existentielles. Et les grandes questions existentielles aujourd'hui, et c'est le paradoxe dans le fond que je voulais soulever, elles sont portées aujourd'hui par ce monde rural qui était un monde qui, encore il y a peu, était caricaturé comme étant le monde des ploucs, de ceux qui fument des clopes et qui roulent en diesel. Enfin, voilà, avec tout ce grand schéma bien lourd qui voulait faire se marginaliser, pardon, ce monde rural qui a beaucoup à nous dire. Et dans le fond, je suis ravi qu'à travers cet effet de contraste, on se rende compte, en tout cas moi et d'autres, je pense, on se rende compte à quel point les leaders agricoles qui ont tenu la scène la semaine dernière ont réhabilité d'une manière extraordinaire ce monde rural, qui est un monde qui dépasse très singulièrement la ruralité, pour peut-être dessiner les prémices d'une nouvelle modernité, dans la mesure où le monde rural, par définition, est attaché naturellement à son enracinement, mais au-delà de ça, est attaché au bon sens, est attaché au réel, et par ces impératifs-là, euh, donne une illustration de ce qu'est ce que j'ai appelé la révolution du réel, justement. C'est cette révolution qui aujourd'hui balaye toutes les idéologies saugrenues dont Mme Hidalgo est porteuse, pour s'arrêter à la vie des gens, à la vie humaine. Et c'est ceci qui me semble être le grand bouleversement actuel, qui me paraît être intéressant. Dans le fond, l'enraciné est plus intéressant à suivre que le déraciné aujourd'hui. En tout cas, a plus de messages à porter que le déraciné qui, lui, ne sait plus où il habite, et par définition d'ailleurs. Parce que là, les blocages donc, des agriculteurs sont en train de céder petit à petit. Et évidemment, il faut qu'ils rentrent chez eux pour pouvoir manger, pour pouvoir s'occuper de leurs exploitations. Mais pour vous, il y a une victoire, notamment des paysans. En tout cas, leurs revendications ont été entendues. Et puis aussi, ils ont montré au grand public la détresse dans laquelle ils étaient depuis des années maintenant. Absolument. Alors, est-ce une victoire? Je ne sais pas, parce que pour l'instant, il fallait qu'ils aillent travailler à nouveau. Ils se sont remarquablement comportés. Il n'y a pas eu d'exaction, il n'y a pas eu de violence. Et tous ceux dont on disait qu'ils étaient la coordination rurale, dont le discours médiatique disait qu'elle était en fait une émanation de l'extrême droite et donc une émanation fasciste, etc.
s'est comporté d'une manière exemplaire, avec des prises de parole qui étaient vraiment très, très haut placées. Et donc, je pense qu'en effet, ces paysans-là ont dû, pour l'instant, ont replié bagage après les quelques propositions qui ont été formulées par le pouvoir. Mais je pense en effet qu'ils ont gagné parce que Emmanuel Macron lui-même est acculé dans ses contradictions. Certes, il a lâché du lest en édulcorant ses impératifs écologistes, si je puis dire, avec une série de mesures un petit peu, bon, qui sont un peu anecdotiques. En revanche, là où il se trompe et là où il creuse sa tombe, si je puis dire, c'est qu'il n'a pas voulu entendre la critique principale qui était portée par le monde rural, qui était portée contre l'Union européenne. Or, le président de la République a essayé par tous les moyens de conforter précisément cette Union européenne en essayant de faire croire que le problème n'était qu'un problème écologiste. Non, c'est un problème de représentation, c'est un problème de société, et ce problème de société est représenté par cette Union européenne qui représente cette société déracinée dont je vous parlais, cette société élitaire, cette société hors sol qui ne comprend rien à la vie des gens, pas simplement à la vie des gens ordinaires français, à la vie des agriculteurs en l'occurrence, qui en sont les porte-parole, mais à la vie des gens ordinaires européens, parce que c'est surtout quasiment tous les pays européens aujourd'hui qui sont dans cette même mobilisation existentielle d'une classe moyenne, dans le fond, qui a été reléguée aux marges au prétexte de donner la place aux nouvelles minorités. Or, c'est cette classe moyenne qui, en France en tout cas, est démographiquement majoritaire, 60%, nous dit le géographe Guy Luy, et c'est cette classe moyenne qui veut reprendre sa place centrale dans le débat démocratique. Donc c'est pour cela que j'invite à regarder très attentivement ce basculement dont je vous parlais, ce basculement civilisationnel, culturel, qui fait en sorte que la France française, pour être plus clair encore, cette France française pourrait être en train de reprendre sa place centrale, et ce serait dans ce cas-là un processus tout à fait révolutionnaire parce qu'il évacuerait toute cette caste élitiste qui depuis 50 ans s'accroche au pouvoir, singulièrement en France, mais également au cœur de l'Union européenne. Oui, mais là, dans ce cas-là, Yvan Rioufol, il faudrait véritablement ce qu'on appelle une révolution en France, c'est-à-dire que nos élites soient déboulonnées par cette France française. Mais vous pensez qu'elle est déboulonnable? Oui, je pense qu'elle est déboulonnable. Ben, on le verra bien en juin à travers les élections européennes, qui seront un premier rendez-vous, où là, on verra, c'est ce que je dis, conforté par les urnes. J'appelle en effet à ce qu'il y ait des messages clairs qui soient portés à l'Union européenne actuelle. Je ne rejette pas l'Union européenne en tant que telle, je rejette cette Union européenne qui a confisqué la démocratie, qui a confisqué la voix des peuples. Et je pense que les peuples irrités pourraient en effet, je ne suis pas sûr, bien entendu, pourraient en effet signifier à cette eurocratie, à cette Union européenne qui ressemble de plus en plus à une Union soviétique, qu'elle maltraite les gens, qu'elle maltraite les peuples, et qu'il est temps aujourd'hui de donner la parole à la démocratie, tout simplement, à une démocratie plus directe. Et oui, je suis assez optimiste sur ce réveil des peuples et singulièrement sur ce réveil de la France française à travers cette colère agricole et à travers ce ridicule de ces dirigeants des grandes métropoles qui, eux, se perdent dans des considérations absurdes avec cette démocratie ridiculisée, comme a été celle que Madame Hidalgo proposait aux Parisiens en excluant un certain nombre de catégories. D'ailleurs, ce ne seront pas les Parisiens qui sont Oui, c'est ça. Oui, qui sont les plus touchés par les voitures, évidemment. C'est plutôt les gens qui viennent justement à Paris en voiture. Merci Yvan Rioufol pour votre optimisme, hein, parce que parfois on nous reproche justement sur cette radio, dans cette émission, de ne pas être assez optimiste. Donc merci pour votre optimisme, puis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.